Voilà tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc ce sera une vidéo produit terminé. Du coup, il y en a pas mal. Il n'y a pas trop de make-up, il y a plus des soins, des eaux micellaires, etc., etc. Mais il n'y a pas énormément de make-up. Donc on commence tout de suite par la biphase micellaire tout en un. Démaquille, nettoie, apaise, sans rinçage, visage, yeux et lèvres. Fini, non gras, peau sensible, tolérance optimale. Donc celle-là je pense que ça sert à rien que je vous la représente, vous la connaissez tous. Moi c'est vraiment une eau démaquillante que j'adore depuis que je la connais, depuis qu'elle est sortie, je n'utilise qu'elle. Et vraiment je rachète qu'elle en fait, parce que je trouve que c'est celle qui démaquille le mieux, elle n'assèche pas votre peau, au contraire elle laisse une peau assez douce. Donc voilà, moi je sais que c'est celle que j'utilise depuis pas mal de temps maintenant. Du coup je suis en train de finir la deuxième, donc je vous la présente aussi pour vous montrer que vraiment je l'adore. Du coup voilà, je pense que je la rachèterai de toute façon quand je l'aurai terminée. Ensuite il y a la tonique végétale hydratant à l'extrait d'aloe, 96% d'ingrédients d'origine naturelle, peau normale à mix. Donc c'est une lotion nettoyante, enfin tonique, que j'utilise le matin. Donc quand je me réveille, j'applique ça et puis ensuite je m'hydrate la peau et tout ça. Et c'est vraiment un super tonique aussi. Donc je pense que là j'en ai une autre bouteille, mais par la suite je me la rachèterai. Il y a aussi celle à... je sais plus à quoi c'est, mais c'est pour... ça convient pas à ma peau, je sais plus du tout, mais je sais que ça convient pas à ma peau. Ensuite donc il y a un gel douche de chez Dop, douche crème douceur d'enfance en parfum de 4 quarts au citron, pH neutre, sans parabènes. Donc je pense aussi que vous connaissez Dop, ils en font des milliards maintenant de senteurs. Moi je me rappelle la première fois que je me suis tournée vers cette odeur là. Oh, mon dieu. Et puis finalement je l'adore vraiment, hein, mais je l'ai tellement utilisé que ça m'écœure, et puis je trouve même plus le parfum. Voilà, donc du coup je pense pas que je le rachèterai, peut-être dans quelques mois quand, voilà, quand ça me sera passé, mais là vraiment non, je supporte plus trop l'odeur. Après sinon c'est une odeur ça sent vraiment le 4 quarts au citron. Ensuite il y a donc le gel lavant doux corps et cheveux de chez Mustela, donc que j'utilise pour mon fils. C'est pareil, c'est un incontournable. De toute façon Mustela, je pense que beaucoup de personnes l'utilisent. Moi c'est vrai que je suis mitigée parce que il y a beaucoup d'ingrédients qui ne sont pas bons. Mais c'est une odeur vraiment de bébé. Enfin voilà, Mustela c'est l'odeur de bébé. Sinon donc c'est celui que j'utilise en ce moment, donc je l'ai bientôt fini, donc c'est pour ça que je vous le présente, et je pense que je le rachèterai. Je m'étais tournée vers la gamme Uriage, mais j'aime pas trop. J'aime bien la lotion pour le visage, mais niveau gel douche j'aime pas trop. Et sinon il y a aussi Aderma que j'adore beaucoup. C'est Aderma que j'utilisais l'année dernière, et voilà, donc je verrai entre les deux, je sais pas trop. Ensuite on a un petit flacon comme ceci de chez Saforel. Donc c'est un soin lavant doux, donc c'est pareil, c'est pour mon fils parce que il a les parties vachement sensibles, et du coup j'utilise ça, et je pense que je le rachèterai. Ensuite il y a le conditionneur de chez Luseta, donc à la kératine. Et c'est vraiment un super bon après-shampoing. Je l'ai eu dans la Birchbox, et je pense que je vais me le racheter en grand format parce que c'est une tuerie. Je le mets, donc je me lave les cheveux, je me les essore, et puis j'applique ça le temps que je me lave le corps. Et une fois que je les rince, mes cheveux sont directement doux. J'ai pas besoin de les lisser parce que vraiment ça les lisse, ça les rend brillants, ça les nourrit. Et je pense que du coup je me le rachèterai parce que c'est un bon après-shampoing. Ensuite il y a la crème de corps, la crème Moana, fleur de tiare. J'aime pas trop parce qu'en fait elle est vachement dure à appliquer, elle est vraiment trop épaisse. Ensuite après l'odeur, elle est voilà, c'est une odeur banale, j'ai pas trop accroché. Et je crois qu'il m'en reste un fond, mais je pense pas que je le finirai.
Ensuite on a la crème pour les mains de chez Polar qui ne ressemble plus à rien. C'est pareil, je l'ai eu dans la Birchbox et je l'adore. Je pense que je vais me la racheter parce que c'est une tuerie. C'est la première crème qui m'hydrate vraiment bien les mains et l'odeur elle est superbe, donc je pense que c'est pareil, je vais aller faire un tour sur le site et puis je pense que je vais me la commander. Ensuite il y a donc un gel lavant pour les mains de chez Lidl à l'ananas. Voilà, donc c'est un soin lavant, j'ai rien à dire de plus. C'est vous savez l'édition limitée qu'il y a eu l'été dernier. Ça sent super bon, ça sent l'ananas, après c'est pas... voilà, ça reste un gel pour les mains. Ensuite il y a alors de la marque Du Monde à la Provence, c'est un masque visage en tissu bonne mine à l'argan bio. Au parfum fleur d'oranger, donc c'est un masque que j'ai acheté chez Carrefour. Vous savez il y a souvent des rayons où il y a des trucs bio, tout ça. J'ai pas trouvé ça utile. Vraiment comme masque j'étais pressée de l'utiliser mais j'ai pas trouvé ça utile, en fait j'ai pas vu de différence. Donc super dur pour l'appliquer. Bon, est-ce que c'est moi qui avais un souci et que du coup j'ai pas... voilà. Mais non, j'ai pas du tout accroché donc... Le mascara dans l'état où il est, donc c'est pareil, je l'ai eu dans une Birchbox, je pense pas que je le rachèterai, il est bientôt fini. Je pense que je vais me diriger vers le Paradise de chez, je crois que c'est, je sais plus c'est quoi la marque, celui qu'on trouve en grande surface et qui passe à la pub, je sais plus. Donc je pense que, non je pense pas que je me le rachèterai, après il est bien, il fait des cils longs, épais, mais sans plus quoi. Et ensuite pour le dernier produit terminé, je vais vous présenter une boisson que j'ai trouvée chez Carrefour. Je pense qu'elle existe depuis pas mal de temps mais c'est la première fois que je tombe dessus, donc c'est trop mignon. C'est une toute petite bouteille. Donc c'est de la marque Baya, boisson aux fruits tropicaux, mangue, passion et mat. Donc c'est super bon. Je pense que quand vous travaillez, quand vous allez en cours, quand vous sortez, vous n'avez pas le temps, vous êtes en rendez-vous, vous n'avez pas le temps de prendre votre petit déj, c'est super bien à emporter, c'est ouais, ça s'ouvre comme ça se rebouche, donc c'est super pratique. Après c'est super bon aussi, c'est un jus de fruits quoi. Mais je voulais quand même vous le présenter parce que je trouvais la bouteille trop choupi. Donc voilà, après je pense pas que je le rachèterai, après ça sert toujours, hein, comme je vous dis, quand vous travaillez, vous allez en cours, tout ça. Mais voilà, je pense pas que je le rachèterai. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et puis je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.